Très joli coup de communication, Valek et Bruno Le Salé sortent une vidéo en même temps pour dire qu'ils se sont cassés. Et ça date, hein, ça fait 2 ans qu'ils sont partis de France, ils sont allés à Andorre. Je vais pas me moquer. Au contraire. Et j'avoue, hein, je les ai taquinés un petit peu quand ils proposaient du Raid Shadow Legends. Bon, je trouvais ça un petit peu médiocre intellectuellement. Mais je suis bon joueur, là ils disent barrez-vous de France, je suis obligé de dire, ils ont raison. Alors je vais quand même analyser, commenter un petit peu les vidéos, mais comme tu le vois, sous un œil bienveillant. Comme d'hab, au niveau montage, c'est spectaculaire. Budget Netflix, hein. Là on est sur la vidéo de Valek, c'est un très bon monteur Valek. Est-ce qu'il monte encore ses vidéos lui-même? Je ne sais pas. Et là je suis sur la vidéo de Bruno Le Salé, avec un extrait de Berserk, et il nous a fait un petit montage Kwakubé. Non, c'est vraiment exceptionnel. L'aspect positif, c'est que ça fait 120 000 vues en 21 heures, c'est très bien, ça fait beaucoup d'audience. Pour Valek encore plus, hein, 177 000 vues, donc très beaucoup de communication, ils ont bien réussi leur coup, respect. Le souci, c'est que même si ça attire une grosse audience, c'est une audience très passive, une audience qui cherche du divertissement, et donc une audience qui aura du mal à passer à l'action ou qui aura du mal à prendre la vraie valeur des vidéos. Et la valeur, c'est quoi? C'est l'inspiration, c'est de se dire je vais faire comme Valek, faire du business online, me payer une Audi, vivre avec mon pote ou avec mes potes dans un endroit agréable, sécurisé, regarder quelque chose de beau tous les jours, une montagne par exemple, je trouve ça très beau aussi. C'est bien, c'est un bon exemple, mais c'est pas forcément facile à suivre, hein. Les fans de Valek vont pas tous devenir youtubeurs. Alors de mémoire, il propose un peu du concret avec un truc qui s'appelle Le Nuage. Et du coup, il y a 2 propositions. Il y a une proposition trading et CryptoSauce et Valek Studio pour apprendre à faire du montage. Ok, je pensais qu'il avait un truc un peu plus large, du genre ce qu'avait proposé El Ryan avec la garde. Tout le monde se serait sans doute attendu à ce que j'insulte El Ryan parce qu'il avait fait quelque chose qui ressemblait énormément à DBL. Ça avait l'air d'être du plagiat et il avait jamais assumé qu'il s'était inspiré de mon travail. Mais je m'étais pas moqué de lui. Au contraire, je l'avais encouragé, rappelez-vous. En fait, je suis pas victime d'insécurité. Quand je vois d'autres mecs faire des trucs bien, je trouve ça cool. Je suis bon joueur, voilà. Et là, quand je vois Bruno et Valek qui se cassent de France et qui assument de le dire, je suis bon joueur aussi et je trouve ça bien. Mais après, je me dis qu'au-delà de l'inspiration qu'ils offrent, les solutions concrètes, c'est peut-être pas suffisant. Parce que les deux sont avant tout des vidéastes avant d'être des businessmen. Ils le savent et ils savent à qui ils s'adressent aussi, hein. Je vais te montrer quelques exemples dans leurs vidéos, il y a des trucs qui m'ont marqué. Alors j'ai pas réussi à retrouver le passage en question et j'ai pas passé 1 heure dessus, mais en gros Valek disait que sa carte vitale, il l'a rendue, il en veut plus de cette merde. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que dans son audience, il y a beaucoup de teubés, et c'est pas sa faute, hein. Quand t'as une audience mainstream, ça veut dire que globalement, il y a des teubés qui sont passifs devant du divertissement, c'est comme ça, c'est mathématique, c'est statistique. Bref, il est obligé de justifier auprès de cette audience, ma carte vitale, je l'ai rendue, je n'en veux plus parce qu'il sait que les gens qui regardent ces vidéos vont lui dire « Ah, tu reviendras en pleurant pour la sécurité sociale », parce que c'est l'argument du golem de base. Il voit des entrepreneurs ou des mecs un peu charismatiques se casser, il est dégoûté, parce que lui, il reste en France comme une merde, et il sait qu'il est coincé là à vie, et du coup, il s'en prend aux mecs qui ont eu la force de se casser en leur disant « Tu reviendras en pleurant ». Et le seul argument, c'est « Tu viendras pleurer pour la carte sociale ». Et Valek est obligé de leur dire d'avance « Non, c'est mort, je l'ai rendu ma carte sociale, j'en veux plus, ça sert à rien, c'est bon ». Et Bruno Le Salé est carrément obligé dans sa vidéo de parler de fiscalité en se justifiant de ne pas vouloir payer ses taxes en France. Parce que pareil, il a une large audience et il sait que dans cette audience, il y a plein de teubés qui comprennent pas que payer de la fiscalité en France, c'est payer pour se faire tuer. Et moi qui ai un public un peu plus niché, tu verras qu'il y a moins de monde qui regarde mes vidéos, certes, mais j'ai pas à me faire chier à expliquer l'évidence. J'ai jamais eu à me justifier. J'ai jamais eu besoin de vous dire « je paye pas les taxes en France, mais je suis gentil quand même ». Non, rien à foutre. Je paye pas mes taxes en France parce que hors de question que je finance cette merde. Je ne me justifierai jamais. Ma carte sécu, je sais pas où je l'ai foutue, j'en ai rien à foutre. Je paye mes soins dans des cliniques privées, c'est comme ça. Et c'est ça le truc, quand t'as un public vraiment niché, t'as pas besoin de te justifier et t'as aussi face à toi des gens prêts à passer à l'action. Et pour eux deux, la difficulté, elle va être là. C'est-à-dire, ils proposent quelque chose de difficile, se déraciner, s'expatrier, partir à l'étranger, c'est-à-dire gagner des revenus online. Parce qu'on va être clair, hein, un Français qui parle à peine anglais, tu crois qu'il va débarquer dans des pays étrangers? Là, en l'occurrence, ils sont en Andorre, ça parle un peu français. Bon, why not? Mais bref, le Français moyen qui se casse à l'étranger, il va faire quoi? Tu crois qu'il a plus de chances à réussir sur du business online ou à faire un business local physique? Dans 90% des cas, ça va être du business online. Et pour ça, faut être formé, il faut avoir les outils. On va être clair, hein, la formation elle est là, ça s'appelle RX, ça se fait avec Tugan. Et l'outil il est juste au-dessus, il s'appelle Frogtech. Et dis-toi, j'essaye même pas de te vendre un truc. Là, je suis sur la page de Tugan. Regarde, il n'y a pas mon lien d'affiliation là.
C'est sa page à lui, c'est tout, c'est comme ça. Moi, c'est là où j'ai appris. Je te parle juste de ce que j'ai fait. Alors certes, Frog, je suis impliqué parce que je développe la technologie, mais tu peux l'utiliser gratuitement. Tu peux faire 3 funnels gratuitement. Ça suffit pour commencer à faire de l'argent. Et si tu veux rejoindre une communauté de gens qui ne sont pas des spectateurs, donc c'est restreint, c'est pas très rigolo, mais c'est focus sur le business, tu vas sur ma page Frog, il y a un compte Twitter, tu me follow, tu vas voir un peu qui c'est qu'il y a dans mes espaces commentaires. Je scrolle un peu, Alexis, lui c'est intelligence artificielle, Riyad, c'est du marketing sur du scaling, From RSA to FDPH, c'est du marketing. Là on a un autre mec dans l'intelligence artificielle. Là, on a un mec avec la brique Builder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la technologie. Il fabrique des technos Web 3 ou Web 2. Enfin bref, t'as que des acteurs. Et si tu veux en être un, si tu veux gagner de l'argent online, il faut commencer par fréquenter. Et là, je te le dis, c'est gratuit, quoi. C'est sur Twitter. Tu vas, tu discutes avec les gens. Immerge-toi. Baigne là-dedans. Et au final, je vais pas me plaindre parce qu'ils inspirent des mecs à se dire « Putain, il n'y a plus le choix. Là, il faut se lancer. Il faut se former. Il faut bosser online. C'est la seule solution. » Je veux dire, quand t'envisages de te barrer, le premier truc auquel tu penses, c'est comment je gagne ma vie quand je suis à l'étranger. Et la première réponse, c'est sur Internet. C'est la bonne réponse. Il n'y a pas besoin d'être youtubeur. Je te le redis, va sur Twitter, voir qui c'est qui est autour de moi. Il n'y a pas de youtubeur. Plein d'autres métiers online. Et la plupart des entrepreneurs, d'ailleurs, que tu verras autour de moi sur Twitter, gagnent plus que des youtubeurs. Ils sont moins connus. Ouais. Ils ont moins d'audience, bien sûr. Mais ils font plus de fric. Et ça m'amène à cette question existentielle qui me dit « Est-ce que ça fait encore sens que je parle en français ?» Je me posais cette question il y a 6 mois, il y a 1 an, et je m'étais mis à faire du divertissement, juste en mode « ça sert plus à rien de parler au français. Ils sont foutus, alors autant leur faire quelques blagues avant qu'ils crèvent. » J'ai un peu changé d'avis. J'ai l'impression que c'est devenu tellement obvious que la France est partie en couille que les gens ont fini par se réveiller. Sans déconner, les Français savent que c'est niqué. Moi, ça fait plus de 10 ans que je dis aux gens « barrez-vous ». Ça fait 15 ans que je me suis barré. Et je me suis fait insulter pendant 14 ans et demi à peu près, quoi. C'est pour ça aujourd'hui ça me fait marrer, c'est pas grave. J'avais une forme de colère un peu passive-agressive dans lequel j'étais là, crevé, ça me fait plaisir. C'est passé, je l'ai plus ce truc-là. Non, à un moment tu fais le deuil de tout et n'importe quoi. Et surtout là, ça fait quelques semaines que plus personne se fout de ma gueule sur ce sujet. Même les gens qui historiquement me prennent pour un con, ils s'expatrient en fait. C'est au-delà de me donner raison, ils font ce que je dis. Et moi, je me dis, bon, ok, la France est globalement foutue, mais il y a bien quelques milliers de mecs qui ont un cerveau, qui sont capables de se former, qui veulent soit builder des technologies online, soit faire du marketing online, donc vendre. Et moi, ça m'intéresse de parler à ces mecs-là, complètement. Même pas que pour leur vendre des trucs, pour travailler avec eux. J'ai fait une vidéo qui est sortie hier, dans laquelle je cherche des associés. Bon, sur Internet, on appelle ça des affiliés. C'est pas des gens qui achètent mes produits, les affiliés. C'est des gens qui font de la distribution, donc qui font de la vente, ils créent des newsletters, ou ils ont des profils Twitter, ils ont tout un tas de techniques pour choper du trafic. Alors c'est des techniques qu'ils ont développées eux-mêmes ou qu'ils ont appris auprès de Tougan généralement. Mais derrière, ils peuvent distribuer mes produits et on partage 50-50. Donc moi, ça m'intéresse de parler à des associés potentiels et d'en avoir le plus possible. Et je pense aussi que même si on a perdu le territoire et même si 98% de la population française est bonne à crever, ils méritent, vraiment. Ce sont des traîtres à leur race, ce sont des traîtres à leur pays, et ils méritent à 100% ce qui va leur arriver. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est pas grand-chose. Ça fait des années que je le dis, ça finira avec des coups de machette sur la porte, et des mecs tétanisés en larmes en train de se chier dessus avant de se faire découper et manger. C'est pas un délire, regarde ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Renseigne-toi, éduque-toi un tout petit peu, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passera en France, sauf si un califat prend le contrôle du territoire avant, pour mettre un semblant d'ordre et dire non, on ne mange pas des humains. Je veux dire, même au Pakistan, je sais, j'ai commenté des documentaires là-bas, ils ne mangeaient pas des humains. Ils brûlaient femmes et enfants pendant la nuit, oui, mais ils ne les mangeaient pas. Moi je vous dis, ceux qui se bougent pas le cul pour faire un peu de thunes et se casser, le seul espoir qui vous reste de pas finir en caca d'envahisseur, oui, je suis précis, vous allez vous faire digérer. Puis les restes de ce qui constituait votre personne seront déféqués à même la rue. C'est votre destin, les mecs. Et le seul moyen d'y échapper, si vous vous prenez pas en charge, ça sera à la charia. Je vois pas d'autre façon de vous en sortir. Commencez à prier, direction la Mecque. J'en arrive à me dire que la charia est sans doute ce qui peut vous arriver de meilleur. Enfin, je dis vous, c'est pas vous les mecs. Je sais que vous êtes une petite niche de mecs un peu spéciaux à avoir l'ouverture d'esprit pour suivre mes vidéos. Mais la masse, elle fait quoi? La masse est toujours une créature émotionnelle. Tu as bien l'ambiance qui a été créée en France, c'est une poudrière. C'est fait pour exploser. Il n'y a même pas besoin de faire un complot ou un plan précis pour se dire « Tiens, on va allumer une mèche ici, ça va péter comme ça. » Non, la situation est tellement instable qu'il suffit d'attendre.
Et le territoire est condamné à péter par-ci, par-là, comme ça, et plus ça va, plus les explosions seront intenses. Ça peut pas aller autrement. Il n'y a pas de demi-tour. Le seul demi-tour, c'est qu'à un moment, ça pète tellement fort que ça soit vraiment l'équivalent d'une bombe atomique, qui est plus que des cendres. Là, effectivement, quand tout aura brûlé, ça sera un peu moins explosif, il n'y aura plus personne. Un désert atomique, c'est des cendres, c'est tout quoi. Alors, ça sera pas non plus joyeux, hein. C'est pas le désert où tu vas te balader avec un chameau, non, c'est le désert à éviter. C'est Mad Max. Enfin bref, moi j'ai un rendez-vous qui arrive, je vais pas élaborer pendant 107 ans sur ton avenir. J'espère que tu as commencé à te former il y a un certain temps, parce que là c'est le moment de passer à l'action, c'est-à-dire te faire embaucher, lancer ton business, faire quelque chose. Hein. Si t'as pas encore lancé ton processus de formation et que t'attendais un signe du destin pour dire « Ah, il serait peut-être temps de m'y mettre », je te fais remarquer que même les divertisseurs s'y sont mis. Quand eux s'y mettent, c'est qu'il est un peu tard. Voilà. Morale de l'histoire, mieux vaut tard que jamais. Allez, vas-y. Petit message perso pour Valek directement et Bruno. Voilà. Alors, premier degré, no joke, c'est très bien ce que vous faites. Ok ? Ça va peut-être inspirer des jeunes, sauver des âmes. Tout le monde ne veut pas mourir. Il y a des gens, ils ont encore un peu d'instinct de survie. Ils veulent se barrer, ils ouvrent YouTube, ils voient leur youtubeur préféré qui s'est cassé et qui dit « Ouais, ça le fait en fait. L'expatriation, ça se passe bien. » C'est un bon message. Ça va peut-être sauver 2-3 gars, donc je valide. Après, faut être sérieux. Ils vont se casser, ils font quoi ? Devenir clochard dans le pays où ils arrivent ou rentrer en France au bout d'un mois parce qu'ils n'ont plus d'argent, il faut gagner du fric. T'es obligé. Et il y a un call to action dans votre vidéo, vous dites « Rejoignez-nous sur Discord ». Je suis pas allé voir. Mais vous proposez quoi sur Discord ? C'est un pack expatriation ? Ça suffira pas, hein. Il faut proposer une méthode pour gagner de l'argent, un truc solide. Alors je suis pas allé voir, peut-être que vous avez déjà un partenariat avec quelqu'un qui propose des outils et des méthodes marketing. Peut-être, si c'est le cas. Je vous dis, il faut quelque chose de très très solide qui ait fait ses preuves. On est en 2023, on n'est plus en 2015. Tu peux pas débarquer sur Internet avec un truc un peu bancal qui fasse pas preuve d'excellence et croire que tu vas faire des ventes. Tu feras pas un bal si t'as pas en face de toi une formation excellente. On en est là, on vit à l'époque de la radicalité des extrêmes. T'as soit les mecs qui sont très bons, qui raflent tout, et les mecs qui sont médiocres, il y en a plein, ils ramassent que dalle. Et t'as un mec qui est bon, hein, c'est tout. C'est tout gagne. C'est même pas mes produits. Contacte-moi, je te file son contact. Tu te démerdes avec lui pour avoir ton lien d'affiliation. Il faut que tu proposes une méthode efficace à ton audience pour qu'ils survivent à l'étranger. Il faut qu'ils aient du fric. Ou que tu fasses comme je faisais à DBL. Nous, on avait carrément organisé des connexions avec des grosses boîtes locales du genre Skype à l'époque, où on recrutait des mecs en local. Ils venaient de France et on leur donnait des postes en CDI dans du support client. C'est pas la joie, hein, ils gagnaient 1000 balles, 1500 balles par mois. C'était moyen, mais ils avaient un poste. Donc pareil, si vous avez des plans comme ça, cool. C'était beaucoup d'organisation, hein. Mais si c'est pas le cas et que tu vises le business online, c'est la solution que quasiment tout le monde prend, soyez pragmatiques les gars. Il vous a fallu 2 ans pour expliquer à votre audience que vous êtes cassé. C'est mieux vaut tard que jamais. Mon petit conseil, hein, si je peux me permettre, n'attendez pas 10 ans pour leur expliquer que pour vivre à l'étranger, il faut faire de l'argent. Encore une fois, je suis pas allé sur votre Discord, mais un Discord, c'est une plateforme pour les joueurs de jeux vidéo, hein. Donc de base, mon impression, c'est que c'est pas encore très sérieux votre histoire. Il va falloir être putain de sérieux d'efficace. Sinon, les mecs, ils vont être là inspirés, ils vont aller vers la lumière et ça va faire comme la garde, ça va pas marcher. Soyez sérieux, dès le début. En mode thune, faut que votre audience, vous leur fassiez gagner de la thune, sinon ils pourront pas s'expatrier. C'est tout ce que je vous dis.